Alors bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir. Alors on est ici à la remise des quenelles d'or de Dieudonné 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites là aujourd'hui? Vous venez participer ou venez en visiteur? Je viens parce que c'est une belle occasion de se retrouver. D'abord, il y a eu une dédicace des livres, donc je suis parmi les auteurs qui ont dédicacé leurs livres. Et puis c'est une fête du printemps, c'est une fête des retrouvailles. Il y a beaucoup de militants qui viennent, il y a des discussions, il y a le spectacle du dos, et puis il y a la remise des quenelles, etc. Donc c'est un événement festif, culturel, militant. Et donc toutes les raisons sont bonnes pour y assister. Pour fêter ça. Ah oui, c'est un plaisir. Vous venez régulièrement donc? Oui. 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 D'accord. Et un petit peu plus d'actualité, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec la grève, et avec tout ça? Quel est votre avis par rapport à cette situation de la France? C'est très difficile de porter un jugement définitif parce que je me méfie beaucoup en général de l'action des syndicats. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire de France où les syndicats ont été le moteur pour briser les grèves ou pour ramener les ouvriers dans le droit chemin en leur accordant. Donc je me méfie toujours des petits jeux de pouvoir, de puissance, de rapport de force. En fait, et c'est ça en fait qui me rend. Je ne fais pas confiance aux syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent manipuler les gens et après leur dire signer un accord dans leur dos. Parce que c'est ça le problème, c'est que j'imagine que la classe ouvrière ou les salariés ou les employés se font toujours avoir. Voilà. Parce que cette loi a quand même été mise en place avec le 49.3 de Manuel Valls. Oui. Est-ce que vous pensez que ça c'est... On peut dire qu'on est encore en démocratie avec le 49.3? Bon, vous savez, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est curieux, c'est que le 49.3 il est utilisé régulièrement par tous les gouvernements. Et quand on est dans l'opposition, on le critique, comme François Hollande. Quand on est au pouvoir, on trouve des raisons de l'appliquer. Donc en fait, c'est comme une pièce de théâtre qui se joue en intervertissant les rôles. Voilà. Une fois tu joues ça, une fois je joue ça. Donc pour moi, c'est une comédie. Donc c'est une pièce de théâtre, 49.3. Bon, c'est-à-dire c'est une manière comme une autre d'imposer une solution. Ça ne me choque pas plus que lorsqu'une majorité de godillots vote. Oui. Et quel est votre avis? Vous êtes un homme d'expérience. Oui. Vous avez cet accès à cette vision des choses qui est complètement différente des médias et que des millions de Français n'arrivent pas à avoir, n'arrivent pas à comprendre. Oui. D'où vient ce regard que vous avez de pouvoir voir ces choses comme ça différemment? Alors, en général, je crois que c'est un privilège minoritaire. C'est-à-dire que les résistants, les dissidents, les contestataires ont toujours existé, mais ont toujours été minoritaires. C'est-à-dire que la majorité d'une population, elle est soumise au matraquage. Moi aussi, j'ai été soumis au matraquage quand j'étais jeune, liberté, égalité, fraternité, l'obéissance, le pouvoir, etc. Il se trouve que, pour une raison qui m'échappe, il y a une minorité qui échappe, qui essaye de voir ailleurs, qui cherche ailleurs l'information. Mais pour la majorité des gens, et ça c'est valable dans toutes les sociétés, c'est-à-dire elles acceptent et elles assument ce qu'on leur dit d'en haut. C'est-à-dire, on va leur dire, voilà, c'est nécessaire de réduire les droits des travailleurs, d'améliorer le code du travail, parce que nous vivons dans le libéralisme, etc., etc. Et les gens, ils sont soumis au matraquage, ils ont l'habitude, en rentrant, d'allumer TF1, France 2, France 3, BFM, ça fait à peu près 80%, 90%. Ils lisent des journaux qui sont subventionnés, ils retrouvent les mêmes informations, les mêmes faux débats, c'est-à-dire qu'on leur présente une fausse opposition, une fausse contestation, et les gens marchent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, je crois, que la société est faite. Si elle n'était pas faite comme ça, si les gens réfléchissaient, c'est-à-dire s'ils se disaient, voilà, je suis déçu par cette classe politique, j'en ai marre, je vais voter pour un extrémiste de droite ou de gauche. On le saurait, ça saurait. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est toujours la même histoire. Les gens sont écœurés, fatigués, etc. Mais
à un moment donné, avant les élections, on va les remettre dans le bain électoral, on va leur dire Juppé contre Sarkozy, quel suspense extraordinaire, premier tour, machin, etc. Et on finira par avoir un candidat du système, un président du système, et rien ne changera. Vous croyez que ça changera un jour ou c'est un théâtre qui sera indéfiniment le même? Alors, mon opinion, c'est que ça ne changera jamais. C'est-à-dire, dans quel sens? Il peut arriver qu'une révolution se fasse. C'est-à-dire, on brise le cycle. Mais même dans ce cas, il y a une nouvelle majorité qui va monter au pouvoir et qui va prendre la place de l'autre. C'est-à-dire, pas une majorité, c'est-à-dire un nouveau système, une nouvelle nomenclature, un nouveau chef. Parce qu'en fait, pour moi, il y a ce qu'on appelle la servitude volontaire. Les sociétés humaines acceptent de se laisser gouverner par une nomenclature, par un chef, et ils ne se révoltent pas vraiment. Donc en fait, à long terme, ça ne change pas. On a assisté à toutes sortes de révolutions dans le monde, et qu'est-ce qui arrive? Et on a un pouvoir qui finit par prendre la place. La société humaine fonctionne ainsi, c'est-à-dire il y a une majorité de gens serviles qui acceptent le pouvoir, qui trouvent que le pouvoir est légitime, et donc ils se soumettent d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des élections ou par la dictature. Et puis il y a une minorité de gens intelligents, roublards, cyniques, que la nature a doté, disons, des pouvoirs de séduction, de conviction, etc. Et qui savent manipuler les gens pour les gouverner. Et c'est pour ça que je ne crois pas, personnellement en tout cas, à une espèce de messianisme où on verrait une société égalitaire, où tout le monde vivrait à égalité. J'en doute très fort. Donc la remise des quenelles, on va dire que c'est le bon côté de tout ça, c'est pour se détendre. Non, pour se détendre et puis pour montrer qu'il y a quand même une opposition, qu'il y a une autre façon de voir, qu'il y a une autre façon, qu'il y a des résistants, qu'il y a des gens courageux, qu'il y a des gens qui sont lucides, et que quand on cherche l'information, elle est là. Et d'ailleurs, moi ce qui me fait plaisir, c'est que quand des gens viennent me voir, ils me disent « Ah, j'ai lu votre livre sur les Saiyajins, j'ai découvert des choses, vous m'avez ouvert les yeux, etc. » Donc il faut toujours croire dans cette possibilité. Là, vous avez sorti donc le livre. Oui. On peut le retrouver où? Chez Contre-Culture. Il suffit d'aller sur le site de Contre-Culture et on peut le commander là-bas. C'est très bien. On vous remercie beaucoup, monsieur Cohen. C'est moi. Et puis on espère une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.